Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble ce que cache le signe astrologique de la Balance. Donc, je m'appelle Audrey, je suis la créatrice de l'Académie du Sacré et pour répondre à cette question, j'ai avec moi aujourd'hui l'astrologue de l'Académie du Sacré, Alain Arilly, qui va se faire une joie de répondre à cette question. Bonjour Alain. Bonjour Audrey, bonjour à tout le monde. Alors, ce que cache le signe de la Balance, tiens, c'est très intéressant. Alors déjà, en astrologie, quand on étudie un signe, il faut voir l'axe dans lequel il agit. Donc, quand on étudie le signe de la Balance, il faut regarder le bélier pour bien conscientiser, bien comprendre le signe de la Balance. Donc, le signe de la Balance, c'est le signe de la prise en compte de l'autre, c'est le signe de l'interaction avec l'autre et c'est le signe de l'importance qu'a l'autre dans notre vie, et c'est aussi le signe qui va nous permettre de vivre en harmonie, ou du moins de chercher à vivre en harmonie, de vivre en équilibre avec l'autre. Et pour bien concevoir cela, il faut aussi percevoir le signe du bélier. Le signe du bélier est le signe de l'individualisme et le signe de j'avance et je ne m'occupe que de mon avancement et je ne regarde jamais ce qu'il y a autour de moi. Eh bien, le signe de la Balance, qui est son opposé, c'est-à-dire qui se trouve à 180 degrés, le signe qui est en face du bélier, c'est la Balance, eh bien, ce signe-là va nous informer justement, de par cet équilibre des signes opposés, va nous informer de la prise en compte, de la manière dont on se positionne par rapport à l'autre. Le signe de la Balance est cette faculté de percevoir ce qu'il faudrait que l'on mette en place pour être en équilibre dans notre relation à l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, le bélier, on a l'individualité qui s'occupe que, comme son nom l'indique, de l'individu. Et de l'autre côté, on a la Balance qui va s'occuper de l'individu par rapport à son écosystème relationnel. Donc, il y a une recherche d'équilibre, d'où le signe de la Balance. La Balance, j'entends, à deux plateaux. Équilibre, c'est-à-dire il y a soit d'un côté, l'autre plateau, c'est l'autre. Et le but de ces deux plateaux, c'est d'être en équilibre, d'accord? Et la Balance a cette fameuse, à ce potentiel de nous montrer ce qu'il serait utile de mettre en place pour arriver à cet équilibre des deux plateaux. Alors, bien entendu, pour ce faire, on va se servir de la maison qui se trouve dans le signe de la Balance, on va se servir de la position de Vénus dans son thème astral et on va se servir, bien entendu, de toutes les interactions qui partent du gouverneur du signe, du maître de la maison et bien entendu de la planète qui se trouve dans le signe de la Balance. Voilà. Toutes ces interactions vont nous proposer des stratégies comportementales envers notre relation à notre entourage relationnel, qu'il soit privé, qu'il soit amical, qu'il soit associatif ou tout simplement du relationnel un petit peu plus large, qui est notre interaction dans la journée avec tous les gens que l'on va rencontrer. Voilà le fond du signe de la Balance. Rajouter à ceci qu'il faut bien concevoir, quand on parle d'harmonie avec la Balance, il s'agit de l'harmonie issue de l'équilibre. Entendons-nous bien, à ne pas confondre avec d'autres notions de l'harmonie. Là, c'est vraiment l'harmonie issue de l'équilibrage de ces deux plateaux, c'est-à-dire de soi et des autres. Voilà. De vivre dans une harmonie, dans un équilibre le plus adapté possible. Vous savez que l'équilibre de la Balance n'est pas l'équilibre de la Balance. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on prend une balance, on met un poids dessus. Prenez par exemple un pèse-personne. Vous vous mettez sur un pèse-personne, vous avez un poids, on va dire 65 kg. Voilà. Ce poids, il est fixe. C'est un poids d'entièreté. À comparer de la balance à plateau, la balance à plateau est une subtile pesée qui est issue du poids de chacun des plateaux.
Donc, du poids que l'on accorde à soi et aux autres. Vous voyez la différence avec le pèse-personne? Pourtant, c'est deux balances. Mais la balance du signe de la balance et cette balance à plateau qu'on peut conscientiser aussi par le funambule sur son fil et sa barre. Vous voyez un funambule sur son fil et sa barre, il tient en équilibre parce qu'un coup, quand il a, eh bien, il redresse ici, quand il va ici, il redresse là. C'est le même principe que la pratique du vélo. On tient en équilibre sur le vélo parce qu'un coup, on appuie sur la pédale de gauche et pour refaire l'équilibre, on va appuyer sur la pédale de droite. C'est le principe de la balance à plateau. Donc, l'importance que l'on accorde à l'autre et l'importance que l'on va accorder à soi va permettre d'avoir un équilibre que je dénomme un équilibre oscillatoire, qui va permettre, de par à chaque fois, de rééquilibrer sa relation à l'autre, d'avoir un équilibre un petit peu plus stable, mais qui va toujours osciller d'un côté et de l'autre, et c'est entièrement normal, puisque l'interaction à l'autre n'est jamais d'une fixité totale. Il y a toujours des interactions qui vont justement symboliser ce principe de la balance. Super, merci beaucoup. Bon, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le signe de la balance, ce qui se cache derrière ce signe, quel est son symbolisme. En tout cas, si vous désirez en savoir plus sur vous-même grâce à l'astrologie, comprendre le sens profond de votre existence, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et on vous retrouve très bientôt.